Donc il y a différentes idées qui sont véhiculées dans la société qui diraient que le TDAH pourrait résulter d'un mauvais traitement, d'une mauvaise éducation par les parents. Donc on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas, que c'est une fausse croyance, dans l'idée où différentes études nous permettent de savoir aujourd'hui que une grosse partie du trouble est génétique. Donc c'est un trouble très héréditaire. Si on diagnostique le trouble chez un patient, il y a de fortes chances qu'on le retrouve aussi chez ses parents, chez ses frères et sœurs. Donc on parle de troubles avec des causes multifactorielles, des origines multifactorielles, c'est-à-dire, donc, comme je le disais, une part génétique, mais on peut aussi trouver des éléments environnementaux qui viennent par exemple d'événements autour de la naissance, donc pendant la grossesse, à la naissance ou ensuite, comme des hypoxies avec un manque d'oxygène ou des infections ou autres. Donc une autre croyance qu'on peut retrouver, et fausse croyance, c'est l'idée qu'une personne avec TDAH est principalement hyperactive, avec des symptômes d'hyperactivité motrice, donc des symptômes qui sont très visibles. Et pourtant, on voit aussi des profils plutôt inattentifs où finalement le trouble est plus discret, surtout dans l'enfance. Et on le retrouve ça particulièrement chez les femmes qui ont plutôt des profils inattentifs et des symptômes moins bruyants, entre guillemets, pendant l'enfance. Et on voit aussi que les symptômes vont évoluer dans le temps et qu'à l'âge adulte, l'hyperactivité qu'on trouvait plutôt motrice peut se transformer en hyperactivité plutôt mentale avec des pensées qui vont très vite et qui va aussi être moins manifeste. Un autre message qu'on entend qui peut être véhiculé est que c'est un diagnostic à la mode, le TDAH est un diagnostic à la mode et que beaucoup de personnes pourraient finalement avoir ce diagnostic. Mais attention, on fait bien la différence entre une personne qui aurait des difficultés attentionnelles, qui serait peut-être un peu gênée pour rester attentive longtemps, et des personnes qui ont vraiment des répercussions dans leur vie quotidienne, que ce soit à la maison, dans les relations sociales, familiales, et scolaires et professionnelles. Le TDAH est décrit depuis longtemps dans la littérature scientifique, mais c'est seulement maintenant qu'on commence à vraiment savoir le diagnostiquer, ce qui fait aussi qu'on a plus de personnes diagnostiquées actuellement. Mais il n'y a pas plus finalement de TDAH aujourd'hui qu'il y a quelques années. Pour conclure un peu sur toutes ces fausses croyances qui peuvent être véhiculées dans notre société, on remarque que des personnes avec un trouble, un TDAH, souffrent de stigmatisation par leurs proches, par les médias, dans le milieu scolaire ou autre, qui a un impact négatif sur leur développement et qui peut créer des difficultés à long terme au niveau de l'estime de soi par exemple.